Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour la semaine. Oula, je vais essayer de te mettre ça quand même. Bon, évidemment, il y a mon bordel partout, là, avec la souris, machin bidule. Si je monte trop, on voit plus le reste. On va dézoomer. C'est pas encore tout à fait au point, hein, comme tu peux le constater. Alors, voilà, semaine du 14, énergie de la semaine du 14. On est parti. J'ai pris un peu d'avance pour gagner du temps avec le Tao. Là, je suis embarquée. Pour les consultations, j'étais avec le Vision Quest. On reste sur le Vision Quest. C'est parti, semaine du 14. On va faire une autre méthode là. On va un peu. Semaine du 14. Semaine du 14. On est déjà sur une semaine. Oh là là. Où il va falloir prendre soin de sa santé. Il va falloir être assez modéré au niveau de sa santé. Bien dormir, bien manger. Quitte à aller peut-être faire des soins. Faire de lèvres. On va faire ça comme ça. On va prendre semaine du 14. Ok. Maintenant, au du paquet, on a le chaman, on a le pape. Ok. Je commence avec le Tao. Alors avec le Tao, on entame la semaine, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir y aller, je pense, avec modération. Et là, c'est sur le plan plutôt, j'ai l'impression, sur le plan, est-ce qu'on voit bien? J'espère. On va devoir être assez, comme je le disais, ça y est, le mot m'échappe, ça m'a perturbé, modéré. Modération, à mon avis, c'est le maître mot pour octobre, pour la semaine du 14. On a besoin d'être vraiment dans quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'être en mode un peu cocooning, tu vois, de prendre du temps pour soi, du temps pour prendre soin de sa santé, bien manger, bien se reposer. Pour moi, il y a un besoin de se reposer cette semaine, parce qu'à mon avis, ça va être quand même une journée, une semaine qui va être peut-être un petit peu éprouvante, parce qu'il va y avoir des vraies décisions à faire, que ce soit dans le travail, dans ta vie personnelle. On a un truc où on sent qu'on a besoin de pouvoir débloquer des choses, et on voit bien que ces deux cartes se parlent. On a toujours cette idée du dragon qui se réveille, et là, dans ce sens-là, le dragon est là pour nous pousser à passer à l'action, pour nous pousser à faire les choses avec force et avec conviction. On a un rétablissement de l'ordre, donc on a une idée de justice avec cette carte. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de faire le choix juste, modéré, mais juste pour toi. On a aussi une idée de devoir faire preuve, peut-être s'il faut taper sur la table, il va falloir taper sur la table. Il va falloir mettre en place des actions assez importantes au niveau, par exemple, je sais pas si là il va falloir peut-être choisir, je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais s'il faut changer de région et décider dans quel établissement on va devoir mettre les enfants, là il va falloir être clair, il va falloir être précis. Si on veut une promotion, si on veut trouver un appartement, il va falloir montrer qu'on a un dossier qui tient la route. Il faut qu'on soit impeccable. Il y a une idée d'être impeccable comme dans les accords Toltec avec sa parole. Il va falloir vraiment être dans quelque chose de très direct et en même temps de très... c'est comme la main de fer dans un gant de velours. Il va falloir être clair, se faire comprendre, être direct, aller droit au but, mais sans pour autant être vraiment tyrannique ou être un petit dictateur avec les gens autour de toi. C'est ferme mais résolu. Voilà, ferme mais résolu. Et on voit, pour moi, il y a une idée quand même de devoir aller vers d'autres horizons. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi, il y a une idée. Là, on a eu la semaine dernière, on a eu des déclics, en tout cas, pour ma part, j'en ai eu, je ne sais pas pour vous, mais pour ceux qui ont vraiment eu des prises de conscience, là, on continue sur le chemin et on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut que l'on quitte. Comme on voit, là, ces oiseaux sont des oiseaux migrateurs. Là, on te dit que s'il y a des choses qu'il faut quitter, j'aurais presque envie de dire physiquement, hein, des lieux, et ben quitte-les, quoi. Départ à point nommé. Donc là, vraiment, on est dans quelque chose où on sait maintenant, on est plus capable de faire preuve de discernement et d'être plus aussi capable de poser des limites et de faire respecter ces limites aux gens autour de nous. On a aussi, et c'est pour ça je pense que la semaine va se finir un peu en feu d'artifice, ça va être un peu la délivrance, ou peut-être il va peut-être y avoir un pic de stress et de mal-être et d'inconfort d'ici la fin de semaine, parce qu'en fait on se délivre.
on se délivre et ça va être assez soudain, soit comme je disais des déclics, soit des prises de conscience et on voit que voilà, la difficulté initiale pour moi c'est une carte qui est très positive parce que ça veut dire qu'on doit on doit dépasser ses peurs. Ce qui est requis de nous c'est de pouvoir dépasser nos peurs pour nous en libérer et ensuite, et je pense que ce sont des choses qu'on se traîne soit qui sont générationnelles, transgénérationnelles ou qui sont en rapport direct encore une fois avec la famille, le foyer ou les proches. Donc là, pour moi, on est encore dans des trucs à régler au niveau familial ou au niveau, si tu bosses dans une entreprise qui est comme une entreprise familiale, il y a des choses à régler de ce côté-là. Ça, c'est évident. Et là, de toute façon, les choix, ils vont être potentiellement actés cette semaine. Donc on est dans une semaine qui va être assez chargée, surtout vers la fin, je pense. Et on va vraiment être forcé à sortir de notre zone de confort, pas sur le plan que, je veux dire... géolocalisation, j'allais dire, le truc qui va pas rien dire, mais tu vois, pas que sur le plan juste de l'endroit où tu vis, mais on va être poussé à renaître pour évoluer après avoir pris des prises de décision assez importantes, je pense. Mais la délivrance, moi, quand je vois ça, c'est toujours un bon signe. Hein. Enfin, moi, je vois toujours cette carte comme quelque chose de... Même si c'est difficile, on a gardé la foi. Et garder la foi a permis de tenir jusque-là et de se libérer. Là, il y a une idée de se libérer de choses qui n'ont plus de raison d'être. Hein. La raison pour laquelle je disais, je vais faire la parenthèse maintenant, je suis jamais sortie pour les tirages comme ça, l'oracle de Madame Dahlia. On a eu l'ortie, pauvreté, perte, vol, et on a les soins, médecine naturelle, séance de kiné, l'acupuncture. Donc moi, cette carte, c'est pas forcément acupuncture, mais je pense que prendre soin de son corps cette semaine, ça va être d'autant plus important qu'on a quand même... on a quand même un accouchement à passer là, l'accouchement de nous-mêmes. Donc comment te dire, autant essayer de se préserver et vraiment de prendre du temps pour soi. Par rapport à cette carte, alors ça veut pas dire que tu vas te faire voler, hein, ça veut dire pour moi là qu'il faut être prudent au niveau des finances et qu'il faut être encore une fois modéré. Pas de dépenses inutiles. Parce que je pense qu'on va avoir besoin de débloquer de l'argent pour pouvoir faire des projets ou des choses qui vont venir par la suite à la délivrance qu'on va vivre. On va se rendre compte qu'on veut d'autres choses et là peut-être qu'il va falloir débloquer les fonds pour pouvoir le faire. Au niveau de ce qui est du tarot, on a la petite roue de la médecine qui est donc la roue de la fortune dans le tarot. Donc pour moi, c'est faites vos jeux, rien ne va plus parce que là, il y a du changement en route. Hein. Là, on est en train de lancer quelque chose. C'est pour ça qu'il faut être quand même très clair par rapport à ce que l'on désire. Là, je pense que cette semaine, c'est le moment de vraiment être très très clair et précis par rapport à ce que l'on veut, quitte à noter nos objectifs et nos désirs sur papier pour vraiment pouvoir attirer cette énergie et être cette énergie et être sûr de la raison pour laquelle on veut faire les choses. Libération de soi, on est dans quelque chose de cet ordre. On a bon là, le valet de coupe, on pourrait dire un équivalent. Et du coup, là, pour moi, c'est on libère le mental. Là, il y a quelque chose sur le plan mental qui va se débloquer. Enfin. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était un blocage qui empêchait d'aller de l'avant, en fait. Et à la suite, juste derrière, on a le roi de coupe. Donc oui, pour moi, il y a aussi une prise de conscience au niveau de son mental, de la conscience de ce qu'on est, de qui on est. Il va vraiment y avoir des prises de conscience et je pense une stabilisation sur le plan émotionnel et mental. Parce qu'on sait ce qu'on veut maintenant. Et ça rejoint encore cette idée modération. Pour moi, l'ermite, encore une fois, qui sort dans le tirage comme ça, il y a un besoin de temps, encore une fois, de prendre du temps pour soi, prendre du temps vraiment pour digérer ce que l'on vit. Et là, on sent qu'il n'a pas envie de se montrer, il a envie de se cacher, il est dans sa tanière, sur sa petite montagne avec son petit feu de bois. Là, pour moi, on n'est pas dans une semaine où on va vouloir briller, être vraiment très, très... si on est très sollicité, peut-être qu'on n'aura pas vraiment envie de faire toutes les choses ou d'aller de maintenir toutes peut-être les prestations ou les choses qu'on nous propose, et c'est pas grave, ne culpabilise pas. Si tu éprouves le besoin de prendre du recul et du temps pour toi, c'est qu'il faut que tu le prennes, ce temps. Les 4, moi j'aime bien parce qu'il y a un sentiment de stabilité aussi, donc 4 de denier. 4 de bâton, pardon, on est pareil dans une idée pour moi il y a des choses qui sont en train de se nettoyer en soi, on est en train de vraiment pouvoir on est en train de faire le ménage mais dans son intériorité à soi, en soi,
Il y a vraiment quelque chose, en plus, la sauge est quand même assez symbolique, c'est quelque chose qui permet de purifier des habitations, c'est quelque chose où on sent que le travail que l'on fait de manière individuelle va impacter sur le plan, global. Donc le fait de pouvoir prendre du temps pour toi va peut-être aussi permettre aux autres de prendre du temps pour eux, ou en tout cas, ça va peut-être inspirer des gens à faire pareil, ou si tu es inspiré par des gens qui sont déjà dans une certaine forme d'aisance, de générosité, de joie et que tu veux plus de ça, eh bien, vois comment tu peux qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta vie pour pouvoir avoir plus de ça, de ce que cette personne a qui semble si merveilleux, quoi. Il y a une idée de pouvoir s'inspirer des personnes des personnes que l'on porte en estime. Et d'en finir avec les trucs qui servent à rien, hein, les problèmes redondants, les choses où en fait c'est comme un os à ronger pour le mental, qui veut des réponses à tout, qui veut de la sécurité pour tout, qui veut avoir raison sur tout. Bon bah celui-là faut le dire bye bye, merci t'es là, mais j'ai pas besoin de toi. Et il faut pas refuser et rejeter cette partie de nous, mais il faut juste pas la laisser prendre le dessus, quoi. En bas du paquet, on a le pape et on a la guérisseuse, la papesse. Bon, on les a ensemble. Donc là, pour moi, on est vraiment dans une idée de pouvoir, encore une fois, il y a une idée d'émancipation, de prendre sa place. Et puis la lune, bien sûr, la lune. On a la pleine lune quand même qui va nous arriver là, d'ici, qui sera arrivée la semaine dernière, dimanche dernier. Donc là... on avance la tête haute, on prend son rythme et on continue on continue de trouver sa voie ou de suivre sa voie si on n'a pas encore trouvé. C'est un très beau tirage. On va clôturer un oracle. Message des plantes, j'adore cet oracle. Est-ce que j'ai fait une présentation, je crois, j'adore. Une situation se revit et se répète tant que le message n'est pas compris. Pour moi, ça résonne avec ça. Ah bah ça c'est bien, c'est un indicateur assez précis. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Et il nous ressort encore, je l'ai sorti la semaine dernière, je crois. Si vous vous sentez guidé vers un lieu, allez-y, quelque chose de fabuleux vous y attend. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez presque mystique hein, pour certaines personnes. Hein. Alors, 56... Alors, Oxalis, Amérique du Sud, outre son naturel plutôt envahissant, cette plante dégage une abondance de joie et de gaieté, contrairement à d'autres plantes. L'Oxalis ne s'intéresse pas vraiment à l'homme, son but étant de se multiplier et de grandir toujours plus vite. Le message, on vous demande de vous détendre, de respirer profondément et de comprendre la chose suivante. Quand vous vivez une situation négative qui se répète, c'est parce que vous ne songez qu'à ce que vous ne désirez plus. Au lieu de vous concentrer sur vos désirs, l'affirmation positive, merci à mes anges, merci à l'univers et merci à l'énergie de l'Oxalis d'orienter mes pensées sur mes désirs. J'accueille avec amour et gratitude toutes les bonnes nouvelles, occasions et nouvelles rencontres positives qui arrivent dès à présent dans ma vie. C'est ça. Que je te le disais, fais une liste. Franchement, cette semaine, si tu as le temps et que tu as la motivation, fais une liste. Qu'est-ce que tu désires? C'est quoi tes vraies motivations? C'est quoi tes vrais désirs? C'est à quoi ressemblerait la vie rêvée s'il n'y avait aucune limitation? À quoi ressemblerait la vie rêvée que tu aimerais vivre? Bon, eh bien, je crois que je vais m'arrêter là. C'est déjà assez long. J'espère que ce tirage aura pu résonner avec toi. Pour me contacter, tout est en barre d'infos et je reviens bientôt pour d'autres tirages.